Vie de saint Stanislas Kostka de la Compagnie de Jésus. Livre 1er. Chapitre 1. La maison de Kostka est une des plus anciennes maisons de la Pologne. Ses grands biens et les charges qu'elle a possédées en ce royaume l'y ont rendue si considérable qu'elle se trouva en état, lorsque le roi Henri III revint en France, de disputer la couronne au prince qui y prétendait, et peu s'en fallut qu'elle ne l'emportât. C'est de ce sang illustre que le bienheureux Stanislas, dont j'écris la vie, tire son origine. Il naquit au château de Rodzków, dans la Basse-Pologne, le 28e d'octobre 1550. Il fut le dernier des enfants de Jean Kostka, sénateur de ce royaume, et de Marguerite Kryska, sœur du Palatin de Masovie, issue de la maison d'Odrowas, que l'admirable saint Jacinthe, qui en était, a rendu si célèbre. On peut dire de Stanislas ce qu'Isaïe dit de lui-même, que Dieu l'avait appelé à son service dès le ventre de sa mère, et qu'il avait formé exprès pour cela. Car il est marqué dans les procès qui ont été faits à Posna et à Rome pour sa canonisation, que sa mère, étant enceinte de lui, s'aperçut un jour qu'elle avait un nom de Jésus imprimé sur le sein, avec des caractères si bien formés et d'une couleur si éclatante, qu'il était impossible que cela se fût fait par hasard. Cette merveille fit regarder Stanislas par ses parents comme une chose qui appartenait plus à Dieu qu'à eux. Et comme ils avaient beaucoup de piété, cette considération les obligea à l'élever avec un soin extraordinaire. Aussitôt qu'il fut en âge d'être appliqué à l'étude, ils mirent auprès de lui un jeune gentilhomme nommé Jean Bilinski pour lui servir de gouverneur et pour lui enseigner les principes de la langue latine. Mais de quelque diligence qu'ils eussent usé à lui donner un homme pour l'instruire, le Saint-Esprit, qui voulait être son premier maître, les avait prévenus. Car il y avait déjà longtemps que Stanislas en avait reçu la première leçon de la science des saints, quand on résolut de le faire étudier. Aussitôt qu'il fut capable de connaître Dieu, il se sentit porté à l'aimer, et il disait souvent lui-même que le premier usage qu'il avait fait de la raison avait été de s'offrir et de se consacrer entièrement à notre Seigneur. Une correspondance si fidèle à cette première grâce attira sur cette âme innocente les bénédictions du ciel avec tant d'abondance qu'on le vit élevé à un très haut degré de perfection, dans un âge auquel les autres hommes ne connaissent pas encore la vertu. Un vieux domestique de la maison assurait que Stanislas avait été un aussi saint enfant dans les premières années de sa vie qu'il avait été depuis un saint religieux. Son père et sa mère lui donnaient le nom d'ange, et c'était son vrai caractère. Il n'y avait rien de plus beau que lui, et l'on disait de sa beauté ce que saint Ambroise dit de celle de la Vierge Marie, qu'elle inspirait le désir d'être chaste, et que c'était assez de la regarder pour être délivré des tentations impures. Moins il affectait de plaire aux hommes, et plus il avait bonne grâce à tout ce qu'il faisait. Il était doux et affable, mais il avait un air sérieux qui lui attirait du respect et qui le mettait à couvert de ces caresses dangereuses, amollissent d'ordinaire le naturel des enfants. Il avait une pudeur si délicate qu'il ne fallait qu'une parole, trop libre, pour le faire évanouir. Cet accident lui arrivait d'ordinaire à table, où il se trouvait quelquefois engagé malgré lui à entendre de méchants discours. Et il lui arrivait si souvent qu'il fut aisé d'en reconnaître la cause.
de sorte que son père, qui l'aimait tendrement, prenait soin de détourner tous les entretiens qui pouvaient choquer l'honnêteté. Et quand il ne pouvait pas le faire par adresse, il priait ceux qui les commençaient d'avoir pitié du petit Stanislas et de lui épargner la peine que lui causaient ces sortes de discours. L'amour qu'il avait pour la pureté lui faisait éviter avec un extrême soin tout ce qui pouvait la souiller. Il aimait à être vêtu simplement, il haïssait le jeu, il fouillait les conversations dangereuses, et ce qui contribuait plus que toute chose à le conserver dans l'innocence. Il était toujours occupé ou à l'étude ou à la prière. Chapitre 2. Stanislas étudia dans la maison de son père jusqu'à l'âge de 14 ans, qu'on pensa à le mettre au collège. Il y avait en ce temps-là, à Vienne, en Autriche, un célèbre séminaire de jésuites que l'empereur Ferdinand y avait établi pour y faire élever la jeune noblesse d'Allemagne dans la crainte de Dieu et dans l'étude des belles lettres. La réputation qu'avait alors cette belle académie, dans tout le Septentrion, et le grand nombre de personnes de qualité qui allaient faire leurs études, fit prendre au père de Stanislas la résolution de l'envoyer avec un de ses frères, nommé Paul. Le saint enfant ne pouvait trouver une demeure plus conforme à ses inclinations que celle-là. On y vivait très saintement, et toute chose s'y faisait avec beaucoup d'ordre. Il y avait une ferveur parmi ces jeunes gentilshommes qu'on eût admiré en des religieux. Ils aimaient la prière, et ils pratiquaient publiquement les plus rudes exercices de la pénitence. Un grand nombre de luthériens, que la réputation de ceux qui enseignaient dans ce séminaire y avait attiré, s'y rendaient catholiques. Et l'on a su depuis que beaucoup d'entre eux avaient souffert des persécutions cruelles et de grandes pertes de biens pour la conservation de leur foi. Stanislas eut une joie très sensible lorsqu'il se vit dans une maison où Dieu était si bien servi. Il la considéra comme un lieu de sûreté où la providence divine l'avait conduit pour le préserver de la corruption du siècle. Et il crut que la reconnaissance l'obligeait de contribuer par son exemple à y maintenir la piété. Il s'y prit avec tant de ferveur qu'il attira d'abord sur lui les yeux de tout le monde. Et en peu de temps, il fut considéré dans le séminaire comme un modèle des plus parfaites vertus. Quand il était à l'église et qu'il assistait à l'office divin, chacun s'empressait pour le voir, et il n'y avait personne à qui sa modestie n'imprimât de la vénération. Il était si recueilli dans la prière, et son visage y paraissait si plein de feu, qu'il donnait de la dévotion aux moins fervents. On eût dit qu'il était toujours en extase. Et il y était en effet très souvent. Il faisait cependant tout ce qu'il pouvait pour cacher aux yeux des hommes ces sortes de faveurs. Mais Dieu, qui voulait être glorifié en lui, ne permettait pas qu'il réussît toujours. On le voyait fondre en larmes aux prières publiques, on le surprenait quelquefois dans ses ravissements, lorsqu'il était fort haut élevé de terre, et il est à croire qu'il se passait bien de choses encore plus extraordinaires que celles-là dans les longues communications qu'il avait avec Dieu, lorsqu'il ne pouvait être vu de personne, et qu'il ne craignait point de découvrir les grâces du ciel, que son humilité lui faisait cacher avec un extrême soin. Il sortait toujours de l'oraison si rempli de l'Esprit de Dieu qu'il en remplissait tous ceux avec qui il conversait. Il avait fait choix d'un petit nombre d'amis, parmi les plus sages et les plus fervents de ses compagnons d'études, avec lesquels il passait d'ordinaire, en des entretiens de dévotion, les heures destinées à la récréation et au jeu.
il s'était fait un talent tout particulier pour tourner la conversation sur des discours de piété, sans qu'on s'aperçût qu'il eût dessein de le faire. Et chacun suivait en cela son inclination avec d'autant plus de facilité qu'il parlait de tout agréablement et avec un air de gaieté qui réjouissait et qui édifiait tout ensemble, de sorte que quoiqu'il parlât toujours de Dieu, il n'ennuyait jamais. Il ne donnait néanmoins à l'entretien des hommes que ce que les règles du séminaire ne lui permettaient pas de passer avec Dieu. Car, quelque douceur qu'il trouvât à converser avec ses saints amis, il trouvait toujours incomparablement plus de plaisir à entretenir notre Seigneur, hors duquel il ne voyait rien d'aimable, ni qui méritât d'occuper son cœur. Chapitre 3. La vie que Stanislas avait menée dans le séminaire était pleine de vertus, comme nous venons de le voir, mais elle était trop paisible pour durer beaucoup. Et Dieu ne laisse jamais les saints longtemps en repos. Comme la perfection à laquelle il les appelle consiste dans la conformité qu'ils doivent avoir avec Jésus crucifié, qui est leur modèle, son premier soin est de leur donner une croix à porter et de disposer tellement tous les événements de leur vie qu'ils y trouvent toujours quelque chose à souffrir. Le premier des plaisirs que Stanislas eut ressenti jusqu'alors lui fut causé par le désordre que la mort de l'empereur Ferdinand apporta aux affaires du séminaire. Car Maximilien, qui lui succéda à l'Empire, n'ayant pas le même zèle que lui pour l'éducation de la jeunesse, voulut retirer une maison que son père avait prêtée aux jésuites pour loger leurs pensionnaires, ce qui obligea ces jeunes gentilshommes ou à se retirer chez eux ou à se mettre en pension dans la ville pour achever leurs études. On ne peut dire combien ils versèrent de larmes en se séparant les uns des autres, car, quoiqu'ils fussent de différentes nations, ils s'aimaient beaucoup et ils vivaient ensemble comme s'ils eussent été des frères. Mais ce fut un surcroît d'affliction pour Stanislas, qu'il eut bien de la peine à supporter, lorsque sortant de cette sainte maison, il se vit contraint d'aller demeurer chez un luthérien, dont son frère et son gouverneur avaient préféré le logis à ceux de beaucoup d'honnêtes gens d'entre les catholiques, parce qu'il était dans un beau quartier de la ville. Ce choix peu judicieux toucha si fort le cœur de Stanislas et lui parut de si mauvais exemple qu'il ne put s'empêcher d'en dire son sentiment et de témoigner le déplaisir qu'il en avait. Mais son frère, qui était son aîné, et qui commençait déjà à exiger de lui une soumission aveugle à toutes ses volontés, ne voulut point l'écouter là-dessus, et il fallut lui obéir. La vie que Paul Kotzka commença à mener en cette maison était bien différente de celle qu'il avait menée dans le séminaire. C'était un jeune homme plein de vanité, qui aimait le monde et le plaisir, et qui, n'étant plus retenu par rien, s'abandonna à son penchant et ne pensa plus qu'à se divertir. Bilinski, son gouverneur, qui était aussi fort jeune et aussi de l'humeur de son disciple, s'accommodait fort bien de cette manière de vivre et conformait aisément la sienne. Il n'y eut que Stanislas qui ne put voir le désordre de son frère sans une extrême douleur. Il fit tout ce qui lui fut possible pour le porter à une vie plus retenue et plus réglée. Mais voyant qu'il n'y gagnait rien, et que tout ce qu'il lui faisait pour cela ne servait qu'à l'irriter contre lui, il prit la résolution de vivre en son particulier et de n'avoir de commerce avec son frère qu'autant que la nécessité et la bienséance l'y obligeraient. Quand il n'était pas à l'église ou au collège, on le trouvait dans son cabinet occupé à la prière, qu'il continuait quelquefois jusqu'à manquer de force et à tomber en défaillance. Il ne voyait qu'un fort petit nombre de personnes
qu'il avait choisi parmi les plus fervents de ses condisciples pour parler quelquefois de Dieu avec eux. Ceux de la maison ne le voyaient qu'au repas. Encore y tenait-on d'ordinaire des discours peu édifiants, qui l'obligeaient à sortir de table longtemps avant les autres. Cette manière de vivre était trop contraire à celle de Paul Kostka pour ne pas lui déplaire. Il ne regardait plus Stanislas que comme un censeur incommode, dont la conduite si réglée était une condamnation secrète de son libertinage. Le chagrin qu'il en conçut contre lui fut si grand qu'il le porta à lui faire toutes sortes d'outrages et à le persécuter sans relâche. Il prenait plaisir en toute rencontre à lui faire de la conclusion et à le tourner en ridicule sur tout ce qu'il faisait. Quelquefois, il lui reprochait sérieusement qu'il avait trop peu de déférence pour son aîné, et il l'accusait de manquer de naturel. Mais enfin, voyant que tout cela ne lui réussissait pas, et que Stanislas ne relâchait rien de sa ferveur, il s'emporta avec tant d'excès contre le saint enfant qu'il le frappa bien des fois très rudement, même avec le bâton. Stanislas souffrait ces traitements indignes avec la constance d'un petit martyr. Quelque chose qu'on lui eût fait, on lui voyait toujours un visage égal. Et pendant 2 ans que dura cette persécution cruelle, on ne l'entendit jamais murmurer contre son frère, ni se plaindre de personne. Il est vrai qu'il eût bien voulu que Dieu se fût servi d'un autre que de son frère pour exercer sa patience, car il l'aimait beaucoup, et il était fâché de le voir si emporté. Mais il adorait en cela même l'ordre de la divine providence, et acquiesçait toujours sans peine à la volonté de Dieu. La fermeté d'âme que Stanislas fit paraître durant tous les orages que la mauvaise humeur de son frère excitait contre lui n'était point un effet d'un naturel fier et opiniâtre, comme on le lui reprochait quelquefois très injustement. Quelque violent que fût le procédé de ce frère peu raisonnable, il lui était très complaisant, quand il le pouvait être sans blesser sa conscience et sans préjudice de son devoir. Ainsi, quoiqu'il eût de l'aversion pour la danse, et qu'il la considérât comme un amusement dangereux, il se relâcha pour le contenter à en prendre des leçons. Outre cela, il lui rendait tous les jours 1000 petits services, car quoique Stanislas ne fût âgé que de 2 ans moins que Paul, il ne refusait jamais de lui obéir, et il le faisait avec un empressement qui étonnait ceux qui savaient de quelle manière il en était traité. Si Bilinski eût été tel qu'il devait être, Stanislas eut bien moins à souffrir de l'humeur violente de son frère. Mais le désir qu'il avait de mettre le cadet dans un train de vie plus libre et plus du monde faisait qu'il ne supposait guère aux emportements de l'aîné, à moins qu'il n'en appréhendât quelque accident, et alors même il donnait toujours le blâme au petit Stanislas. Il l'appelait opiniâtre. Il lui disait que c'était par sa faute qu'il s'attirait ces mauvais traitements. Il lui faisait confusion de sa manière de vivre, qu'il appelait sauvage et indigne d'un homme de qualité. À quoi le saint enfant ne répondait rien, sinon qu'il ne se sentait pas né pour le monde, qu'il n'y était pas propre, et que Dieu ne l'avait fait que pour lui. La douceur avec laquelle il disait cela engageait quelquefois le gouverneur à entrer en discours avec lui pour voir s'il ne gagnerait point sur son esprit, par des raisons plausibles et étudiées, ce qu'il désespérait d'en obtenir par son autorité. « Pensez-vous, lui disait-il, Stanislas, que nous ne voulions pas nous sauver aussi bien que vous? Avez-vous assez de présomption pour croire que de tant de personnes de qualité que vous voyez à Vienne, vous soyez le seul qui viviez bien? Ne savez-vous pas qu'il y a un caractère de vertu propre à chaque profession? On ne vit pas dans le monde comme dans les cloîtres. Ce qui serait louable dans un religieux est un défaut dans un cavalier. La dévotion d'un homme doit être toute renfermée dans le cœur. Il n'en doit paraître au dehors qu'autant qu'il en faut pour faire voir que l'on craint Dieu
et connaît pas son religion. Au reste, comment pouvez-vous vous persuader que vous plaisez à Dieu en désobéissant en temps de rencontre à votre frère et à moi, et en prenant une éducation si contraire aux intentions de vos parents? Croyez-moi, Stanislas, vous devriez faire bien plus de scrupules de cela que de vous vêtir proprement et de vous trouver en des assemblées ou en vous divertissant innocemment avec nous, vous vous formeriez l'esprit et apprendriez le monde. Ce discours que Bilinski accompagnait de beaucoup de témoignages d'amitié était bien plus dangereux pour corrompre l'esprit d'un jeune enfant que les paroles rudes qu'il lui disait quand il se mettait en colère. Néanmoins, Stanislas ne s'en laissa pas éblouir. Il opposait toujours à ces fausses maximes de la prudence du siècle les maximes éternelles de la sagesse de l'Évangile. Il savait bien que c'est une erreur des mondains que de se persuader qu'ils se peuvent sauver dans la vie qu'ils mènent, que puisqu'il y a un si petit nombre d'élus, il ne faut pas vivre comme le commun des hommes, si l'on veut en être, que le chemin qui conduit à la vie est étroit, et qu'il l'est pour tout le monde, que la vie n'est pas trop longue pour travailler à son salut, et que c'est abuser imprudemment d'un temps qui nous doit être très cher que de l'employer en des conversations inutiles, et en de vains divertissements, que ce que l'on appelle apprendre le monde est, à proprement parler, se faire un art d'oublier Jésus-Christ en prenant des maximes toutes contraires aux siennes, et qu'après tout, pourvu qu'on sache ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu, il importe peu que nous sachions ce qui nous peut nous rendre agréables aux hommes. Dieu avait gravi ces vérités si avant dans le cœur de Stanislas que ni la violence ni l'artifice des hommes ne les purent effacer. Plus on le pressait de changer de vie, et plus il tenait sur ses gardes, de peur que la crainte ou la complaisance ne le fissent relâcher en quelque chose de ce qu'il croyait devoir à bien. Car, en ce temps-là, même il communiait tous les dimanches et les fêtes les plus solennelles, il entendait tous les jours deux messes, et il n'entrait jamais en classe qu'il n'eût été salué le Saint-Sacrement à l'église. Toutes les fois qu'il communiait, il jeûnait la veille pour s'y préparer. Il portait souvent le cilice, il ne dormait que fort peu, il se levait à minuit pour prier, et après sa prière, qui durait toujours fort longtemps, il prenait une rude discipline et se déchira le corps si impitoyablement que son valet de chambre trouvait toujours son linge taché du sang qu'il répandait. De sorte que le saint enfant pouvait dire alors comme David, « Ceux qui me devaient aimer médisaient de moi, et je priais pour eux, quand ils me faisaient du mal, et qu'ils me persécutaient le plus, je me revêtais d'un cilice, et je jeûnais pour m'humilier. » Chapitre 4. Les mauvais traitements que Stanislas recevait de son frère, joints à l'austérité de sa vie, lui causèrent une maladie dont il pensa mourir. Le démon, qui prévoyait bien qu'elle serait dangereuse, fit ses derniers efforts, dès qu'il en vit le commencement, pour abattre le courage du serviteur de Dieu. Car un jour qu'on l'avait laissé tout seul, cet esprit malin lui apparut sous la figure d'un chien horrible, et se jeta 3 fois sur lui pour l'étrangler. Mais le saint enfant ne s'en effraya point. Il eut recours à notre Seigneur, et faisant le signe de la croix avec beaucoup de foi et de confiance, il chassa le démon. Depuis l'apparition de ce fantôme, la maladie de Stanislas alla toujours en augmentant, et elle devient si violente que l'on appréhenda qu'il n'en mourut. Le malade s'aperçut bien lui-même du danger où il était, mais comme il n'avait point d'attache à la vie, il ne craignait pas de mourir. Une seule chose lui donnait de la peine en cette extrémité, c'était la difficulté qu'il prévoyait bien qu'il aurait à recevoir le saint viatique dans la maison d'un luthérien très attaché à sa secte. Il déclara l'inquiétude qu'il en avait à son frère et à son gouverneur,
il les pria de vouloir bien employer leur crédit auprès de leur hôte pour obtenir de lui la permission de faire venir un prêtre afin qu'il lui administrât les sacrements. Paul et Bilinski furent embarrassés de cette proposition. Ce que Stanislas demandait leur paraissait très juste, et ils eussent bien voulu le pouvoir contenter en cela. Mais ils ne croyaient pas que la chose se pût taire, et ils savaient bien que l'hérétique n'était pas d'humeur à rien relâcher là-dessus. De sorte que, ne jugeant pas qu'ils dussent s'exposer à un refus qui pouvait les brouiller avec un homme dont ils avaient souvent affaire, ils prirent le parti de persuader au malade que rien ne le pressait de recevoir les sacrements, qu'il n'en était pas encore là, que les médecins commençaient à bien espérer de son mal, et qu'il devait plutôt penser à bien prendre les remèdes qu'on lui donnait pour rétablir sa santé qu'à se préparer à la mort. Le saint enfant, qui sentait ses forces diminuer de jour en jour, redoublait incessamment ses prières envers tous ceux qui l'approchaient pour les obliger de parler à son hôte en sa faveur. Mais enfin, voyant que personne n'osait le faire, il se résolut de ne demander plus qu'à Dieu ce qu'il désespérait d'obtenir des hommes. Il y avait déjà longtemps qu'il invoquait sainte Barbe, à laquelle il était très dévot, pour obtenir la grâce de ne point mourir sans recevoir le saint viatique. Car c'est particulièrement pour cela que la dévotion à cette sainte martyre est célèbre parmi les peuples du Septentrion. Il s'adresse donc à elle en cette occasion et la conjure avec beaucoup de larmes de ne pas l'abandonner dans une nécessité si pressante. Sa prière fut accompagnée de tant de ferveur et de confiance envers la sainte qu'il mérita d'en être exaucé. Une nuit que la violence du mal empêchait le saint enfant de dormir, il vit paraître la sainte aux côtés de son lit, suivie de 2 anges, dont l'un portait le Saint-Sacrement. À ce spectacle, Stanislas se leva plein de joie, se mit à genoux sur son lit. En cet état, il eut assez de présence d'esprit pour avertir son gouverneur qui le veillait d'adorer notre Seigneur. Puis il dit tout haut la prière qu'on a coutume de dire avant de communier. Et après avoir reçu la sainte hostie, il se remit au lit, où il demeura longtemps dans un silence et dans un recueillement qui marquait assez qu'il se passait en lui quelque chose de fort extraordinaire. Depuis que Stanislas eut reçu le viatique, il ne pensa plus qu'à se disposer à mourir. Il s'affaiblissait tous les jours, et son mal ne diminuait point, de sorte que les médecins, voyant que tous les remèdes étaient inutiles, désespérèrent enfin de sa guérison et l'abandonnèrent. Il était en cet état, et l'on croyait même qu'il allait entrer en agonie, quand la Sainte Vierge Marie lui apparut avec un visage plein de douceur, et l'ayant consolé par des paroles fort tendres, elle mit sur son lit notre Seigneur Jésus-Christ, qu'elle tenait entre ses bras, sous la figure d'un petit enfant, et lui laissa le temps de le caresser. Stanislas était si transporté de joie et d'amour qu'il ne pensait qu'à posséder en paix son Jésus. Mais la Sainte Vierge lui fit connaître, en le retirant d'entre ses mains, que le temps de la jouissance n'était pas encore pour lui. « Votre heure n'est pas venue, mon fils, lui dit-elle, en le regardant tendrement. Il faut mériter la possession de Jésus par une obéissance fidèle à sa volonté. Entrez dans la compagnie qui porte son nom. Il veut cela de vous, et je vous l'ordonne de sa part. » Après avoir dit ces paroles, la Vierge disparut, laissant Stanislas si consolé et si soulagé de son mal, qu'en fort peu de temps, il fut en état d'aller à l'église pour rendre grâce à Dieu de tant de faveurs qu'il en avait reçues pendant sa maladie.